Jandal, la radio qui déballe. Bonjour et bienvenue sur la web radio Jandal Lambert. Aujourd'hui on accueille donc Madame Aurore, professeure de français et mère de 2 enfants porteurs d'autisme. Bonjour, je suis très heureuse de participer à cette émission avec vous, d'autant que le collège Jandal Lambert a pour vocation d'accueillir des élèves avec autisme et le fait de manière tout à fait exemplaire, puisque l'équipe est très soucieuse du bien-être de tous ses élèves. Et il était d'autant plus important pour moi que les élèves de la web radio participent à cette journée du 2 avril, donc qui est placée sous le signe de l'autisme. Qu'est-ce que l'autisme ? Alors, l'autisme est un syndrome neurobiologique, c'est-à-dire un syndrome qui touche le développement des neurones. C'est un syndrome d'origine génétique, c'est-à-dire que l'enfant, dès son développement intra-utérin, est affecté par ce syndrome. Et c'est un syndrome qui, dans son expression, affecte la communication, la relation avec les autres et certaines autres fonctions neurologiques, cérébrales. Donc une difficulté à bien déchiffrer, comprendre l'environnement, déchiffrer les informations et y répondre de manière cohérente, etc. Vous pouvez nous parler de la journée mondiale de l'autisme ? Alors effectivement, depuis quelques années, le 2 avril est la journée internationale de l'autisme. C'est une journée donc qui est consacrée aux personnes porteuses d'autisme afin de mieux connaître et de mieux faire connaître ce syndrome. C'est une journée qui est placée sous le signe de la couleur bleue et qui a donc traditionnellement lieu chaque année le 2 avril. Pourquoi le bleu représente-t-il l'autisme ? Alors sur cette question-là, je ne pourrais pas vous répondre parce qu'en fait je ne le sais pas. Mais c'est la couleur qui a été choisie par tous les pays pour célébrer cette journée de l'autisme. Et c'est pourquoi nous habillerons tous en bleu pour célébrer la journée de l'autisme au collège Jandal Lambert. Pourquoi tous les autistes ne sont pas dans les IME ou alors tous au collège ? Alors chacun a un parcours de vie différent et chacun a une expression de ce syndrome différente. Donc parmi les autistes, c'est comme parmi les personnes neurotypiques. Il y en a qui sont plus ou moins touchés par le syndrome. Donc certains enfants doivent effectivement avoir une prise en charge un peu plus importante que d'autres. Et pour cela sont orientés en IME. D'autres ont la capacité d'être scolarisés, souvent avec un accompagnement, donc une AVS. Et un certain nombre d'autistes ont de très très bonnes compétences scolaires, alors que certains autres n'ont pas de compétences, voire même une certaine déficience mentale. Voilà, donc ils ne sont pas tous égaux les autistes. Et puis avec leur parcours de vie, ils n'ont pas tous la même éducation. Se comporter avec un enfant porteur d'autisme dans la vie de tous les jours ? Alors, avec un enfant porteur d'autisme, il faut se comporter d'abord comme avec un autre enfant, c'est-à-dire essayer de l'accompagner du mieux possible. Il y a après quelques règles simples à connaître quand on connaît l'autisme. Ce sont des gens qui sont très sensibles aux stimulations sensorielles, le bruit, le mouvement, etc. Donc, il faut éviter de crier, parler bas. Éviter de s'énerver, de manifester des émotions trop fortes. Parler peu, parce qu'on les noie souvent de paroles qu'ils ne comprennent pas. Donc quelques mots simples suffisent, quelques consignes simples. Essayer aussi de les aider à se repérer dans leur environnement et éviter donc toutes les stimulations qui peuvent leur éviter de se concentrer dans leur relation avec vous. Pourquoi tous les autistes ne sont pas dans tous les collèges ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les autistes n'ont pas tous la capacité de poursuivre des études scolaires. Et puis malheureusement, en France, on a très longtemps considéré ce syndrome non pas comme une autre forme de développement cérébral, mais comme une maladie mentale. Donc c'est la psychiatrie qui pendant très longtemps a pris en charge l'autisme et pas toujours très bien. Depuis la loi de 2005, on tend à une inclusion des personnes avec autisme en milieu scolaire et on sait que c'est possible pour
beaucoup d'entre eux dans la mesure où ils sont bien accompagnés dès leur plus jeune âge. Une éducation structurée, intensive, précoce peut permettre au plus grand nombre d'autistes de trouver leur place à l'école et dans la société et dans un milieu professionnel. C'est donc à votre génération de travailler encore pour favoriser cette inclusion des personnes autistes à l'école. Alors, est-ce que les professeurs doivent-ils adapter leurs cours pour des enfants autistes ? Bien sûr, comme pour les enfants porteurs de dyslexie ou d'autres troubles, il faut évidemment mettre des aménagements en place pour que l'enfant porteur d'autisme puisse sereinement suivre sa scolarité. On va donc leur proposer, parce qu'ils sont très fatigables, un aménagement du travail avec un allègement de certaines tâches, un peu plus de temps pour réaliser leurs évaluations, parce que ce sont souvent des personnes très perfectionnistes et du coup un peu lentes aussi dans l'effectuation de leurs tâches. Donc on prévoit des aménagements et généralement les élèves avec autisme, c'est pas toujours le cas, certains peuvent se passer d'un AVS, mais généralement ils sont accompagnés par un assistant de vie sociale, un auxiliaire de vie sociale. Guérit-on de cet handicap ? Alors pour le moment, on ne peut pas guérir de l'autisme, mais on peut, et il n'y a pas non plus de traitement pour en soulager. On peut quand même améliorer la vie d'une personne autiste, parce que ce qui est bien avec ce syndrome, c'est qu'il est évolutif. C'est-à-dire que la personne peut toujours évoluer et peut toujours accomplir des progrès. Donc si on ne peut pas encore ni le soigner ni le guérir, il faut absolument miser sur une éducation, comme je l'ai dit, je le rappelle, précoce et intensive. Parce que plus on apportera à la personne autiste les outils éducatifs dont elle a besoin, et plus elle pourra s'emparer de son environnement et y trouver sa place du mieux possible. Merci. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée.